Hop, bon, c'est reparti. Désolé, ça a coupé. Pourquoi? Ben parce que j'utilise un appareil photo et que au bout de 30 minutes, il me semble que ça se coupe. Parce que pour des enregistrements au-delà de 30 minutes ou 40 minutes, ou peu importe, hein, pour des enregistrements longs, euh, on ne pourrait plus appeler ça un appareil photo, ça s'appellerait une caméra. Donc voilà. Donc, voilà. Faut le savoir. Donc les appareils photo coupent volontairement à partir d'une certaine durée d'enregistrement de 30 ou 40 minutes. Je ne sais plus. Donc voilà, sachez que si un jour vous voulez faire des vidéos YouTube et que vous prenez un appareil photo, c'est pas l'idéal parce que ça coupera. Ok, donc je mets le point arrière. Alors, a priori, ça va comme ça, comme ça. D'accord, ça va se visser. Je trouve que c'est bien fait donc. Alors, on va le mettre là et là. Je pense qu'on va visser. Alors non, on va faire. On va mettre l'arrière. Et ensuite, on va mettre ça. Je pense que c'est ça. Je suis vraiment content de l'assembler. Ok, c'est pas ce vis. Lesquels c'est? Ah, d'accord. Bon, il faut quand même avoir... Avec cette vis et cette vis. Il y a 3 types de vis. Ok. Alors, est-ce que je vais pouvoir le mettre ça? Il y a des trompeurs. Voilà. Là. C'est bien fait. Hein, même si les vis, les plastiques, etc. Alors je serais curieux de savoir si ça correspond vraiment à l'échelle réelle, quoi. C'est-à-dire, est-ce que c'est ce genre de support qui font le maintien des lames? Ok, un petit peu rigide au début. Bon, je pense que ça, de toute façon, c'est comme tout, ça va se faire. Encore une fois, je pense que les lames qu'on met en plastique permettent de durcir. Je pense que si on veut avoir un petit peu de souplesse, on doit pouvoir enlever quelques lames. Ok. Ouais, c'est sympa. Alors, est-ce que je l'ai mis au bon? Ouais, ça doit être ça. Le pont avant. Maintenant. Alors, ça va aller. Ok, ça va aller comme ça. Comme ça. Et comme ça. Ok, c'est ça. Bon, ben vous voyez, on va réussir à l'assembler ensemble. Je suis content de vous avoir montré mes galères d'assemblage. Alors là, je mets une vis, je rentre, j'ai un peu de mobilité, je rentre mon cardan et je viens serrer mon autre suspension. Alors bien sûr, on peut rentrer le cardan avant et ensuite on serre les deux suspensions. Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein?
c'est bien connu. C'est chouette. Alors, j'ai réécouté ma première vidéo sur l'unboxing. Je dis beaucoup c'est chouette. Il va falloir que ça cesse. Je vais dire c'est génial, c'est bien, c'est cool. On va trouver des synonymes. Je vais faire une petite pancarte comme ça avec marqué mes synonymes. Donc, ça c'est bon. On va monter. Donc là, on avait fait les ponts, on avait fait tout ça. L'assemblage des ponts, l'assemblage de la suspension, des ressorts à lame. Là, j'ai fait le montage des ponts sur les supports en plastique du châssis. C'est très simple. J'ai envie de dire c'est presque le plus simple. On va monter la cabine arrière, on va monter tout, la roue de secours. Allez, c'est parti. Bon, j'ai le pare-choc à l'avant qui était tombé, donc je verrai à la fin comment le remettre. Hein. S'il faut, fallait le visser. On verra après. Alors, on monte la remorque. Alors bien sûr, là, j'ai pas fait les soudures moteurs, j'ai rien fait. On verra, on verra. On démontera. Alors, vous voyez, ça se monte. Là. Ouf. Ok, donc ça. Ça va ici, ça va ici. Bon, alors, bien sûr, c'est comme ça, puisqu'il faut tomber en face des trous, tout de même. Et puis là, ça va pas. Ok, pourquoi? Réfléchis. D'accord. Comme ça me semble super éloigné. Comme ça semble pas mal, mais le moteur touche. Ok. Normalement. Alors, ouais, donc l'arrière de la remorque est coupé. Là, il est là. Ça, c'est l'arrière. Ça, c'est l'arrière, c'est sûr. Maintenant, ok, moi j'ai le moteur, donc j'ai... Expliquez-moi. Ouais, alors là c'est un truc de fou, hein. Donc j'ai l'impression qu'il faut que je tombe le moteur. Là on voit que la transmission c'est bon, mais le problème c'est que là on a le moteur qui tombe dans le support. Donc je dois rater une étape. Bon, alors on va passer à autre chose, on verra ça après. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le support de roue. Le support de roue qui va... Donc on a ça qui vient dessus.
Ok, la boîte, la faux boîte. Qui vient se clipper. Ouais, c'est ça. Ok, ça se clipse, c'est bien. Ensuite, on vient le loger. Alors, je vois pas exactement où est-ce qu'il le loge. Comment il le loge d'ailleurs. Ah si, d'accord. Il y a des petits clips ici qui viennent se fixer sur le châssis. Ok, donc on vient le monter. Là. D'accord. Alors j'espère que je l'ai monté au bon endroit, hein, parce que bon, c'est pas facile de voir quand même. Peut-être que certains le verraient direct. C'est pas mon cas. Ensuite, on vient loger ça ici. Bon, j'espère n'avoir jamais utilisé ma roue de secours, hein, qu'on n'ait pas de crevaison. Ah, je plaisante. Alors, ok, les petites jantes. Vous essayez d'avancer le plan pour voir un petit peu comment ça se goupille. Allez, on monte le pneu. Pareil, alors les jantes, j'en ai pas parlé la dernière fois, mais j'ai commandé des petites jantes en aluminium. J'ai oublié d'en parler. Il me semble. Ouais, alors. Ok, si on doit rouler avec ces pneus de cette manière-là, on déjante quoi. Donc je présume qu'il va falloir les coller. Il va falloir les coller, c'est sûr. Parce que là, on essaiera quand même sans les coller. On essaiera sans les coller, mais bon. Je vais pas les coller parce que pas de suite, parce que j'ai une option pour mettre des poids à l'intérieur des jantes pour alourdir. Et que dans le cas où je veux mettre mes poids, ça va être difficile. Ok, ça va être difficile de les décoller. Ok, ok. Donc là, la roue va aller comme ça. Ouais, le problème c'est que... Ok. On va éviter de tout casser. Ah, ok, ouais, d'accord, c'est bien fait. Allez hop, ça rentre. Parfait, super. Il faut être un peu délicat. Il faut voir un petit peu comment ça se goupille. Parce que c'est vrai que... Voilà. Bon, elle va pas tourner. La remorque. Alors je suis toujours pas convaincu que ça aille là. Bon là j'ai définitivement un problème sur ce truc là. Je crois que je vais pas réussir à le mettre. Donc ça va, ça se décale derrière la cabine. Et ça je... C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ah, là, il y a la soussaille. J'ai l'impression que le moteur il doit pas être là.
Enfin, il va là, mais... Bon, la remorque a l'air vraiment plaquée. Est-ce qu'il est à l'envers? Non. Bon, ben là, je vous avoue, c'est... Ah, alors attends. D'accord, ok, je pense que j'ai compris. Ok, donc ça vient se caler. D'accord, je suis bon. Ça vient. Donc là... Ok, vous voyez la vis que j'ai vissée tout à l'heure? Je pense qu'il faut l'enlever. Je pense qu'il faut l'enlever. Voilà. Et non, je pense qu'il faut il reste un paquet de vis quand même. C'est assez effrayant tout ce qui reste. Ah, il faut que je redémarre la vidéo. Oh non, je pourrais la couper. Je la couperai, c'est pas grave. Ok, donc si j'enlève le moteur, et qu'on essaye de mettre ça. Et bien là ça va. Et bien là ça va. Alors est-ce que j'ai pas bien mis le moteur? Peut-être. Est-ce qu'il y a un sens? Oui, normalement bien sûr. Mais ça ne peut pas aller comme ça. Il faut arrêter quand ça va comme ça. On se remet la transmission. Parce que forcément, je l'ai enlevé. Bon, ça a l'air d'aller comme ça. Ceci dit. Ceci dit, il y a un souci. Alors, ce qui est bizarre, ouais, donc c'est ça, on est d'accord. Ouais, avec moi, la remorque, elle tombe sur ça. Ouais, donc bon, il y a un délire là. Nous avons un délit. Je suis plein dans le moteur. Alors, vous voyez, c'est bien hein, quand même, parce que sur internet on en voit des choses. Et on ne voit pas tout. Ok, donc là je vois qu'il y a les deux petites plaques ici noires, qui sont celles-ci. Enfin noires, je sais pas, mais je présume que c'est celles-là et qui sont noires. Et qu'on vient monter dessous la remorque. D'accord. On vient les mettre comme ça et comme ça. D'accord. Ok, on va déjà faire ça. Ah, ok. Bon, ben ça se visse. Ouais, ça se visse. On va y mettre
Alors ça a l'air d'être des vis